Marc Pigeon, bonjour. Bonjour. Président de Build Europe, l'Union européenne des promoteurs immobiliers, ancien président de la FPI, PDG de Roxim, grand professionnel de l'immobilier du secteur du logement. Alors vous publiez un manifeste intitulé « Le logement, un défi européen » avec une quinzaine de propositions pour tenter de résoudre la crise du logement en Europe. C'est un sacré défi. Le thème du logement, on ne l'entend pas beaucoup dans la campagne sur les élections européennes. Il y a bien sûr de fortes disparités entre les pays, mais il y a tout d'abord des enjeux communs. Il y a des enjeux communs, c'est l'enjeu du logement à prix compatible avec les revenus des citoyens européens. Parce que ça coûte cher. Partout, dans tous les pays, il y a un décalage entre le montant des revenus et les prix de l'immobilier. Et donc on s'est tous retrouvés, tous les pays, avec le même objectif. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre le logement plus abordable ? Alors vous me direz, du logement abordable, il y en a partout, mais surtout dans les villes où il n'y a pas d'emploi, dans les villes où il n'y a pas d'éducation, dans les villes où il n'y a pas de formation. Alors le terme logement abordable, je préférerais le terme du logement adéquat. Adéquat, parce qu'abordable, on peut penser que c'est uniquement financier les prix, alors qu'adéquat, ça va plus loin. C'est ça, il n'y a pas seulement la notion de prix, mais il y a une notion de proximité de son emploi, proximité de la culture, les transports, les infrastructures. Et donc, ce serait un terme plus adapté. Mais par commodité de langage, on va continuer à employer le logement à prix abordable, si vous voulez bien. Bien sûr. Alors, vous regardez, vous analysez en fait les pratiques dans les différents pays européens. C'est évidemment très intéressant, avec aussi ce constat qu'il y a une concentration dans les grandes métropoles et que peut-être là on fait une erreur. Alors, on s'est aperçu de deux choses. D'abord, nous avions les mêmes obstacles. C'est-à-dire que l'on parle de la Roumanie, que l'on parle de l'Allemagne, de la France, nous avions les mêmes difficultés que nous avons pu rassembler dans 4 obstacles. Et nous sommes rendus compte aussi qu'il y avait une évolution démographique qui fait que les populations vont vers les grandes métropoles. Et on a l'impression qu'on n'y fait pas attention. Mais ce sont dans ces grandes villes, ce sont dans ces grandes métropoles que se font les investissements, que se font où sont les plus grandes écoles. Et on s'aperçoit qu'il y a une forme d'abandon des territoires, qui a été remarquée d'ailleurs en France par certains. Avec la fracture des territoires, évidemment, dont on parle énormément. Et on s'est aperçu, si vous voulez, que si on continuait dans cette direction, on n'allait pas pouvoir résoudre le problème du logement abordable. Pourquoi ? Parce que la politique, aujourd'hui, elle a 2 directions. La première direction, c'est de dire il faut construire là où sont les besoins à prix abordable. On voit bien qu'il y a une contradiction terrible. Parce que là où sont les besoins, c'est-à-dire dans les métropoles ou dans les grandes villes, c'est là où le terrain est le plus cher. C'est là où les coûts de construction sont les plus élevés, parce qu'on dit qu'il faut construire la ville dans la ville avec des dents creuses, etc. Et c'est là où les taxes vont être les plus élevées. Pourquoi ? Parce que les dirigeants des métropoles ont besoin de financer leur développement, et donc ils nous appliquent des taxes, des participations à l'urbanisme, etc. Donc en fait, les prix de l'immobilier dans les métropoles et dans les grandes villes ne pourra pas baisser. Donc vous voulez inverser en tout cas cette tendance, cette folie de construire constamment et uniquement dans les grandes métropoles et de construire ailleurs, dans d'autres villes moyennes notamment. C'est bien ça là, j'allais dire qu'il faut changer de paradigme. Est-ce qu'il est inévitable d'avoir une Europe des métropoles ? Ou est-ce qu'il y a une autre perspective ? Si on continue dans la direction actuelle, l'Europe des métropoles, comme je vous l'ai dit, on n'arrivera pas à trouver du logement abordable. Et comme il n'y a que 2 solutions pour faire du logement plus abordable, la première, c'est on baisse les prix de l'immobilier, et la seconde, on aide plus les citoyens. Si on n'arrive pas à baisser les prix de l'immobilier dans les métropoles, il faudra plus aider les citoyens. Ça veut dire, tout simplement, qu'il va y avoir encore plus de dépenses publiques, plus de dépenses que je vais appeler de fonctionnement, pour permettre aux citoyens de se loger. Donc il faut changer. Moi, je propose une politique d'investissement plutôt qu'une politique de dépenses de fonctionnement.
C'est-à-dire, je propose soit d'aller investir dans les villes moyennes, pour l'emploi, pour l'éducation, pour les nouvelles technologies, pour permettre justement aux entreprises de s'y implanter, à la formation de trouver le personnel qui soit adéquat, et bien sûr, de faire les infrastructures qui permettent aux entreprises de pouvoir se développer. Ça, vous pensez que c'est possible à l'échelle, en tout cas européenne? Mais il faut changer de paradigme, il faut trouver une nouvelle stratégie, il faut aménager, il faut voir plus loin, plutôt que de laisser faire le cours des choses. C'est une nouvelle stratégie que je propose, penser l'avenir. Alors bien sûr, il y a le développement des villes moyennes, mais moi je propose aussi de créer de nouvelles smart and green cities. C'est-à-dire des villes nouvelles. Alors je sais que le mot fait peur, mais proche d'une infrastructure de transport, par exemple le train, à 2 km, mais là une nouvelle ville où on va faire les choses différemment. Le coût du terrain sera à bas prix. Le coût de construction, parce qu'on pourra y réfléchir au départ, devrait être moins élevé. Et on va pouvoir faire des villes autonomes en énergie, des villes qui pourront récupérer, par exemple, leurs déchets, où on construira peut-être avec les matériaux du site. Il faut essayer de réfléchir différemment et de penser l'avenir. Alors bien sûr, quand on dit ça, on dit demain on rase gratis. Non, non. Et c'est pour ça que dans la proposition numéro 1 que nous avons fait dans le cadre de notre manifeste, nous disons qu'il faut un commissaire européen pour penser l'avenir, pour réfléchir comment demain va être l'Europe. Et ce n'est pas seulement en France qu'il y a ce problème des métropoles, même en Allemagne. En Allemagne où pourtant il y a une politique de régionalisation qui est beaucoup plus forte. Oui. Ben, les villes moyennes aussi ont été abandonnées. En Espagne, c'est encore pire, on parle même du désert. Donc essayez de réfléchir différemment. La pensée unique qui fait qu'il faut construire là où sont les besoins à prix abordable, c'est, à mon avis, impossible. Deuxième point. Souvent, pour le logement abordable, on pense que c'est le financement public qui va aider. Et vous savez que dans le logement abordable, il y a le logement social. Bien sûr. Et il y a deux systèmes en Europe. Soit les systèmes fermés, comme en France, où vous avez d'un côté le financement public, avec les organismes de logements sociaux, et d'un autre côté le privé, ou des systèmes ouverts dans d'autres pays comme l'Allemagne, l'Angleterre, l'Espagne, etc. Et moi je propose que quand on est dans une difficulté, il ne faut pas fractionner. Il ne faut pas diviser. Il faut faire tous ensemble. Et moi, je propose que justement les financements privés puissent accompagner les financements publics pour développer le logement social dans les mêmes conditions, avec les mêmes contraintes, et pour que tous ensemble, on essaye de solutionner ce problème du logement abordable, qui est un intérêt majeur pour le développement de l'Europe et le développement de nos concitoyens. Très bien. Et Marc Pigeon, pour voir, vous qui avez analysé justement les différents pays, quelles sont, comme ça, pour donner quelques idées, quelques orientations, des bonnes pratiques, que ce soit sur le foncier, les prix, quelles sont, dans les différents pays, y a-t-il de bonnes pratiques, des exemples à suivre? C'est ce que nous essayons de mettre effectivement dans notre manifeste. C'est-à-dire, voilà ce qu'il faudrait, Oui. voilà ce qui serait bien de faire. Est-ce que les Allemands font quelque chose en particulier qui est très bien, que vous estimez très bien, les Anglais, les Italiens, les Espagnols? Alors, il y a de bonnes choses qui sont faites en France, et on le cite quelquefois en exemple. Mais en Angleterre, par exemple, vous avez ce qui s'appelle une fast track, c'est-à-dire une voie rapide pour délivrer les permis de construire. Et si le promoteur n'a pas construit dans le délai de 2 ans, hop, il n'a plus son autorisation. Vous avez, par exemple, en Roumanie, ils ont pris des dispositions drastiques pour baisser les taxes, pour baisser le coût de la main-d'œuvre. En Allemagne, ils se sont mis tous autour de la table, tous les opérateurs, pour dire, bien sûr, le gouvernement, les opérateurs, tout le monde, pour dire qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus vite, et on va faire ensemble un plan et un projet. Donc, il y a des bonnes choses. Des bonnes idées à prendre. Des bonnes idées à prendre un peu partout. Ouais. Il y a une direction générale que nous marquons dans notre manifesto et nous mettons chaque fois en exergue les bonnes pratiques qui sont à prendre dans tel ou tel pays. Marc Pigeon, merci beaucoup. Donc, le logement, un défi européen, un beau manifeste. Prochaine étape?
Eh bien, pas seulement le logement, mais ce avec quoi il est directement lié, c'est-à-dire l'emploi. Donc ça veut dire qu'on va faire un manifeste sur le commerce, l'activité, les bureaux, etc. Marc Pigeon, merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.